Bonjour chers amis et visiteurs de mon blog supersenior.ch. Voici une information qui vient de tomber il y a quelques dizaines de minutes à propos d'Alexandre Benalla. Eh bien, la justice commence à s'intéresser au problème. C'est réjouissant de constater que pour une fois, il semble que les choses devraient suivre leur cours normal. Ainsi donc, d'après les informations retenues ce matin, M. Benalla, ancien conseiller de l'Élysée, homme à tout faire, je dirais bien à tout faire, du président de la République, pédaleur de charme, est entendu depuis ce matin à la PJ de Paris dans l'enquête sur ses passeports diplomatiques. Eh bien, laissons faire la justice, tout en souhaitant que toute la lumière soit faite, parce que il y a eu tellement de zones d'ombre dans ce comportement et dans ce favoritisme affiché par Macron à l'égard de son protégé. Son garde du corps a patenté qu'il a dû licencier probablement à contre-cœur. Eh bien, sachez que M. Benalla n'a pas que les affaires des passeports diplomatiques et d'autres choses, mais souvenez-vous qu'il était question d'un coffre-fort placé dans son bureau, et l'histoire de ce coffre-fort qui s'est envolé mystérieusement lors des perquisitions n'a toujours pas été résolue. Souhaitons que la justice fasse toute la lumière sur ce coffre afin que l'on sache si oui ou non il s'est envolé pour un pays des 1001 nuits, car le comportement et la mission, c'est mon avis personnel, la mission de ce garde du corps, homme à tout faire, accompagnateur, officier de police judiciaire, nommé à titre temporaire lieutenant-colonel à 27 ans, la mission de ce monsieur semble avoir été autre chose que tout ce qu'on nous raconte. Et cette autre chose, c'est probablement quelque chose de grave. C'est la mainmise d'un pouvoir étranger sur le pouvoir de l'État français. Je vous souhaite une bonne journée de réflexion, tout en souhaitant que tout soit éclairci au mieux, et en rappelant à nos amis français qu'il ne faut pas se laisser envoûter, je dis bien le mot, par les comédies, je dirais oui, presque les comédies du président face au maire de Normandie, lequel a réussi pratiquement à les subjuguer, à les hypnotiser, à les rendre dociles comme des moutons, puisqu'ils se sont levés comme un seul homme pour applaudir après 7 heures de débat. Le débat n'est pas là. Le débat, ce n'est pas en discutaillant de on pourrait faire ceci et on pourrait faire ça. Il faut maintenant faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que les Gilets jaunes n'oublient pas qu'ils sont les représentants de la France entière, de la France d'en bas, des braves Français de souche, et qu'il ne faut pas lâcher maintenant prise afin que les élections européennes ne tournent pas en faveur du prestidigitateur que l'on a vu à l'œuvre l'autre jour en Normandie, mais que ces élections deviennent une déroute pour les marcheurs, une déroute pour tous ceux qui veulent faire de Bruxelles une centrale dépendant du New World Order et des grandes banques internationales. La France doit retrouver son rang, sa liberté, son indépendance, le pouvoir de créer sa monnaie elle-même. Et ça, elle le fera quand M. Macron sera parti. Il faut qu'il parte, qu'il démissionne, ou que les députés aient le courage nécessaire afin de
procéder à la, comment est-ce qu'on dirait, à la mise en œuvre de la procédure de destitution, parce qu'il y a suffisamment d'éléments en leur faveur pour que ce monsieur disparaisse rapidement de la scène française. C'est à ce prix que la France sera sauvée. Bonne journée, chers amis.